Bonjour Isabelle. Ça va très bien, je suis ravie d'être là avec toi et avec vous qui allez nous écouter. D'accord. Eh bien moi, j'ai pas toujours fait le métier que je fais. Actuellement, je suis thérapeute énergéticienne. Je fais du magnétisme, du laoshi, du triangle d'Ordizis. Je suis aussi sonothérapeute, donc ça veut dire que ben voilà, je joue avec différents bols pour vous faire du bien. Pour libérer des tensions, du stress, travailler sur l'émotionnel justement, entre autres. Ça peut être sur le physique aussi. Je fais des formations aussi, donc voilà, il y a des personnes qui viennent pour apprendre ces méthodes-là, pour aller mieux ou pour devenir thérapeute. Voilà, mais effectivement, j'ai pas toujours fait ce métier. Ouais, et ben en fait, je pense que c'est grâce à tout mon parcours et à tout ce que j'ai vécu et à tout ce que j'en ai bavé à certains moments, qui font que j'ai pu devenir qui je suis et faire le métier que je fais maintenant. Donc pour développer, je dirais que j'ai toujours été un peu dans le soin parce que voilà, j'ai été dans le paramédical avant. Donc j'ai toujours été au contact des gens, on va dire. Voilà, ça c'est une chose. Après, à un certain moment, je me suis retrouvée confrontée à un peu du harcèlement moral dans mon milieu professionnel. J'ai fait un burn-out, même dépression, on va dire, parce qu'il n'y avait pas que le professionnel qui a été touché. J'ai eu en même temps la sphère professionnelle, donc ma responsable hiérarchique juste au-dessus de moi, que je pouvais pas éviter. J'ai eu des problèmes au niveau de mon ex-compagnon. Et puis j'ai eu des problèmes aussi au niveau familial, au niveau du côté de mes ascendants. Ma maman qui était pas bien aussi. Donc tout ça c'est mis ensemble. Et du coup, moi, ça a été trop. Et voilà, je me suis bataillée et j'ai craqué pendant un moment et j'ai pris soin de moi. Oui, alors, ouais, voilà, c'est ça. Le devoir, la valeur travail parfois. Moi, j'avais une valeur travail très très forte. J'avais une valeur empathique pour les autres très très forte aussi, donc je comprenais toujours. Et du coup, je mettais pas assez le crédit sur moi et ma souffrance. Et puis, je voyais pas pourquoi j'allais lâcher le boulot, par exemple, alors que c'était principalement là où ça se jouait. Et du coup, je voulais continuer à y aller. Et j'étais dans un espèce de cauchemar, un espèce de truc perpétuel où j'avais l'impression que j'avais pas de choix que de faire ce que je faisais d'habitude et de m'enfoncer, de m'enfoncer, de m'enfoncer. Et bah, je remercierai jamais assez mon conjoint et une amie. Les deux m'ont dit, enfin, mon amie m'a dit, écoute, franchement, là, tu vas pas bien, j'ai l'impression que tu fais une dépression. Donc c'est la première qui m'a dit ça. Et bon, c'était pas du tout acté à ce moment-là, mais le fait qu'elle osait me le dire, ça m'a un peu choquée, mais c'était bien qu'elle soit franche avec moi. Et mon conjoint aussi, parce que lui m'a dit, bon, tu vas arrêter le boulot là, tu vas prendre soin de toi parce que tu vas y laisser ta peau. Le fait qu'il dise ça, ça m'a fait drôle. Mais c'est vrai que c'était ce que j'étais en train de ressentir. J'avais l'impression de m'éteindre à l'intérieur de moi, mais que je pouvais pas lâcher. Ah ben, j'ai refusé pendant un moment parce que sinon j'aurais pas été aussi loin dans ma souffrance. Voilà. Donc, mais quand eux me l'ont dit, donc chacun va avoir des facteurs déclenchants.
Moi, c'est le fait qu'à un moment donné, les 2 se soient rajoutés et que c'était à un niveau de souffrance, terrible. Je me rappelle à l'époque, il y avait les suicides, on faisait les retours en entreprise, on avait les infos sur les suicides à France Télécom et je me rappelle à ce moment-là, ça m'avait fait écho à l'intérieur de moi. Je me disais: «Mais je souffrais à ce point-là». Alors, pas avec dans l'idée de me suicider, mais je disais: «Je le comprends et je souffre autant que ça». J'étais encore dans la bonne partie de ma vie, on va dire. Mais voilà, c'était un niveau de souffrance de fou. Ben, déjà, c'était un brouillard. Tu sais ce que tu as évoqué tout à l'heure? C'était un espèce de brouillard, c'est-à-dire je comprenais plus rien, j'avais plus d'énergie. Ça faisait déjà plusieurs mois que je dormais très, très mal, voire que je dormais pas et moi, quand je dors pas bien, je sens qu'au bout d'un moment, j'ai une baisse de morale parce que, ben, voilà, quand on est fatigué, on n'a plus l'énergie, on est complètement crevé, on a froid, on voit tout en gris et donc ça faisait plusieurs mois que je dormais très, très mal donc j'étais vraiment super pas bien. J'arrivais plus à aligner 2 idées, j'arrivais plus à voir mes échéances professionnelles, tout était au même niveau. J'arrivais plus tout était, difficile. C'était en mode survie, en fait. J'étais en mode survie et j'avais l'impression que j'allais tout échouer. Mais je voulais pas me l'avouer, c'était une espèce de dichotomie. Les autres le voient, certains vont nous le dire, ou nous donner lancer des perches, mais nous-mêmes, il y a une espèce de forme, de déni parce qu'on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Toujours une bonne raison. Oui. Bah, dans cette période-là, je disais rien, mais à l'intérieur de moi, je me reposais plus. C'est-à-dire que j'avais perdu goût, je faisais bonne figure, et puis j'avais eu tout pour réussir, quoi. Heu, Au moment où ça m'est arrivé, j'avais quand même repris mes études. J'avais tout fait par, par à distance. Voilà, j'avais repris niveau bac, j'avais fait 4 ans d'études, j'avais repris un niveau licence. Dans l'endroit où je travaillais, j'avais pu accéder à un poste, à responsabilité par rapport à avant où j'étais, dans le paramédical. Donc j'avais vraiment, en gros, bah, réussi quelque chose d'extraordinaire et j'ai quelque part, j'aurais de l'extérieur, on aurait pu penser que j'avais tout réussi. Ah bah carrément, c'est-à-dire que oui, oui, puis je sais pas, j'ai été optimiste, à une forme de déni. C'est un mélange un peu de tout et puis, l'impression que enfin, vient nous attaquer aussi la notion de quand il nous arrive ça, ça vient nous chercher sur notre valeur, hein. Moi, c'est venu me chercher sur ma valeur, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure et du coup, ben, voilà, c'est venu me chercher puis moi, je trouvais pas cette valeur. Je savais que j'avais de la valeur, mais je m'accordais pas autant de valeur que j'aurais dû, en fait. Donc il y avait tout ce travail-là, c'est venu attaquer tout ça. Donc à un moment donné, bon, ouais, c'était une bonne chose après coup, hein. Non. Non, non, non. Je me rendais pas compte de tous ces enjeux. Je me rendais pas compte à quel point, ma responsable était en train de me détruire parce que c'était un mode de fonctionnement pour elle. Elle prenait une personne, elle la broyait, après elle en prenait une autre, elle la broyait, ainsi de suite. Elle a fait comme ça dans toute sa carrière professionnelle. Elle a jamais été vraiment sanctionnée. Du côté de ma vie personnelle, le fait que mon ex soit vraiment, à piétiner ma valeur de maman, ça m'a fait craquer à l'intérieur en me disant: «La seule valeur qui est importante» et puis du côté des parents, avoir autant de soucis avec la peur que maman, fasse quelque chose, d'irréparable, ça m'a énormément insécurisée. Même si tout le reste allait bien dans ma petite famille à moi, avec un super compagnon et des supers enfants, c'est venu me chercher dans des trucs, trop, trop durs, quoi. Alors, il y a eu une partie de ça parce qu'à
Alors, par rapport à d'autres personnes, ça a été peut-être plus facile pour moi de décider de prendre soin de moi parce que du coup, je me suis arrêtée et puis j'ai réentamé un travail thérapeutique avec un psychothérapeute, pour faire plein de choses, pour aller travailler sur tout ce qui me faisait souffrir. Donc j'ai pas moi, personnellement, ce qui a été un avantage, c'est que j'ai pas été besoin d'être convaincue que, ça pouvait être intéressant pour là où j'en étais de ma douleur. Par contre, j'ai dû cheminer sur le fait de me dire: «Ah oui, je vais pas bien, je suis malade». Enfin, malade de la tête du coup, hein, malade du cœur, enfin j'avais pas conscience de ça, que c'était là que ça souffrait autant. Moi, j'avais l'impression que c'était beaucoup là. Enfin, c'était assez horrible et en fait ça, ce cheminement-là, autant avant j'avais travaillé sur moi parce que je me disais: «Ben, j'ai envie d'être plus heureuse», autant là, c'est, la notion de: «Ouh là là, là là, je vais très, très mal». Et ça a été un cheminement à faire. Donc ça, c'était un défi quand même de passer à l'action. Je crois que c'est dur, hein, je le vois, hein, pour les personnes qui viennent en consultation, dire: «Ah, il a fallu que je vienne vous voir. En plus, moi, je trouve que c'est bizarre, je viens vous voir» et je sens que déjà pour eux, il a fallu franchir un cap. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc bah, le ouais, l ouais, ouais, ouais. Et puis c'est pas parce que ça switch en nous qu'on est quand même en capacité d'y aller tout de suite. C'est encore, par étapes. Parce qu'il y a plusieurs étapes à franchir. Il faut aller voir le médecin, il faut faire état de où on en est. Est-ce qu'il y en a un médecin? Est-ce qu'il va être à notre écoute? Trouver quelqu'un pour nous accompagner, comme ce que tu fais ou comme ce que je fais. Ça aussi, c'est pas facile. Avoir confiance, se dire c'est vraiment par étapes, quoi. Et puis, en fonction de si on a l'habitude de travailler sur soi ou pas, ça c'est aussi pas évident parce qu'il y a des personnes qui vont juste s'arrêter, prendre, des antidépresseurs et puis, attendre que ça passe. Sauf que, ben, s'ils font que ça, quand revient la date butoir de reprendre le boulot, s'ils ont pas travaillé sur eux, s'ils ont pas travaillé sur cette douleur, comme moi j'ai pu le faire ou comme, plein d'autres le font, et ben, on est carrément reconfronté à ça parce que la chimie du médicament, ça remplace jamais, tout ce qu'on peut faire pour prendre soin de soi parce que c'est venu mettre une lumière, finalement, cette part d'ombre qui nous est venue nous envahir, comment on va dire, ce brouillard qu'on évoquait tout à l'heure, qui est venu, ça nous pénètre de partout, c'est horrible, on a la tête dedans et on voit plus rien. Et ben tout ça, si on s'en occupe pas, ben voilà, les médicaments ça aide un temps, le fait de pas être à l'endroit où on est obligé d'y aller, ça va mieux, mais c'est que temporaire, quoi. Donc c'est vraiment, très, très important et après l'autre challenge, bah, ça a été un challenge, de tous les jours parce que comme je suis descendue bien bas, j'arrivais à gérer, d'être une maman quand j'avais mes enfants, épaulée par mon compagnon, ça j'y arrivais. Par contre, j'en ai plus au boulot, j'ai pris soin de moi, mais par contre même les choses de la vie quotidienne, ça c'est de l'ordre du très intime, mais je comprends tellement les gens que j'accompagne maintenant, des fois c'est quelque chose que j'ose évoquer, j'ose prendre le risque de l'évoquer avec eux pour qu'ils comprennent à quel point ça peut aller loin. J'aime bien me laver, je suis une personne propre, et ben je peux dire que dans ces moments-là, c'était un challenge de tous les jours de me dire: «Il va falloir que je me lave». Moi, par exemple, ça s'était focalisé là. D'autres personnes, ça va être de s'habiller, de faire un effort. Il y a des choses naturelles qui ne se font plus parce qu'on n'a plus l'énergie, tout simplement. Et ça, c'était un vrai challenge. Voilà. Alors moi, j'y suis arrivée, mais quand tu parlais de challenge ou de qu'est-ce que d'enjeux, de choses comme ça, moi, ça a été ça, mais tous les jours. Je me rappelle, j'y arrivais, mais ça me prenait une énergie de fou, quoi. De choisir les vêtements alors que je suis plutôt coquette, c'était ça me paraissait insurmontable chaque jour et c'était mon challenge du jour en plus de d'autres choses, quoi. Donc c'est un peu normal parce qu'on n'a plus, notre énergie vitale, notre chi, notre force intérieure, notre lumière. Tout est, éteint, c'est la pénombre, quoi.
Je sais que moi, j'ai ouvertement parlé aux gens de mon entourage ce qui m'arrivait. Je me suis dit: «Il y a pas de honte». Parce que j'avais remarqué qu'il y avait des personnes qui avaient traversé ça, mais qui en parlaient pas. Et moi, j'avais l'intuition que c'était important d'en parler. Donc c'est vrai que sans tabou, je l'ai dit. Et c'est bien parce qu'il y avait pas la honte de: «Je craque, je suis pas bien». Je peux pas dire que j'étais fière de ça, mais c'était pas un tabou autour de moi. Donc quand les amis venaient ou des choses comme ça, on n'en parlait pas forcément, mais c'était pas un tabou. Donc ça, pour moi, ça a été aidant parce que j'ai mis un espèce de cadre où il y avait pas ce tabou-là. Et ben voilà, j'en suis là, quoi. Après, ce qui m'a aidée, c'est effectivement d'avoir un thérapeute sur lequel je me suis appuyée, qui faisait, voilà, du travail sur soi, de l'EMDR, c'était un peu de la thérapie comportementale aussi. Oui, et voilà, un peu comme un coach, même s'il avait pas voilà, le titre, mais dans sa façon d'aborder les choses et de m'accompagner pour faire des choses un petit peu concrètes dans le quotidien, pour me rendre compte que j'y arrive, c'était chouette. Voilà. C'est quelqu'un qui continue de m'inspirer, maintenant que moi-même je suis thérapeute. Après, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que ça a été l'occasion pour moi de me reconnecter à certaines choses que j'avais pas pris conscience que c'était important. Par exemple, bah, je me suis mis à jardiner, bah, en bas de chez moi, je suis dans un immeuble, un petit immeuble sympa, mais c'est vrai qu'en bas, c'était assez moche, il y avait du remblai, puis ça poussait pas, l'herbe, tout ça, c'était pas terrible. Et je me suis mis à gratter, le sol, à faire pousser des plantes, tout ça. Ça m'a fait beaucoup de bien de jardiner. Après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais reconnectée à quelque chose qui était important pour moi, la nature. Et j'en avais pas conscience, à ce point-là, en fait. Donc ça, c'est vrai? Heu, alors c'est pas forcément un changement d'habitude pour le coup, si je te rejoins sur ta question. Oui, oui, en fait, j'ai eu besoin de faire ça. Dans les ressources, bah, ça a été ça, d'aller, en bas de chez moi et d'entretenir. À l'intuition, mais finalement, je me rends compte que c'est vraiment hyper puissant ça, d'aller, se connecter à la terre. Et puis j'ai pas mal dessiné aussi. J'aime bien dessiner, j'aime bien peindre, j'aime bien bricoler. Et du coup, ben, c'est un peu comme le principe de l'art-thérapie, hein. Je suis allée, griffonner des tas de trucs et exprimer des tas de sentiments un peu, pas des choses, que j'ai montrées par la suite. Juste le fait de poser, de faire sortir de là et de faire sortir des émotions. Voilà, ça a été un peu mes ressources et voilà, sans vouloir l'analyser. Voilà. Et puis mes ressources, ça a été d'avoir quelqu'un de bienveillant à mes côtés. C'est toujours aidant, hein. Ça dépend du contexte. Des fois, pour les personnes que je vois que j'accompagne, bah, c'est compliqué parce que l'entourage est freinant, a pas forcément envie que la personne aille mieux. C'est bizarre, hein, et pas forcément bienveillant. Moi, j'ai eu cette bienveillance autour, donc ça me je me suis vraiment appuyée dessus. Voilà. C'est c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, identifier quelqu'un de bienveillant autour de vous et du coup, ouais, c'est comme un deal qu'on passe avec la personne. Pour l'instant, on va pas bien, on va s'appuyer sur la personne, puis dès que ça ira mieux, on rééquilibrera les choses dans l'amitié. C'est complètement faisable. C'est aussi quelque chose que j'ai fait. Je t'avoue que j'ai quelques amis sur lesquels, je me suis appuyée, puis des fois, on en reparle, on se dit: «Waouh!» parce qu'ils me font des retours, des: «Tu te rends compte, il y a tant d'années, tu étais comme ça et tu te rends compte maintenant ce que tu fais dans ton job, c'est fou!» Je dis: «Bah oui, mais voilà, c'est un chemin et c'est un chouette chemin». J'ai appris ma valeur. Ouf! Alors moi, je suis un peu sensible, alors, ça me touche là, de l'évoquer. Heu, J'avais une espèce de dichotomie en moi, c'est-à-dire que je me disais, j'ai de la valeur et en même temps, voilà, j'avais grandi avec, des mots, qui étaient pas forcément positifs sur moi. Donc j'avais intégré aussi que j'étais peut-être pas si bien que ça. Donc voilà,
quand il s'est passé tout ça et que j'ai craqué sur moi, ça m'a permis de me rendre compte que, ben, voilà, à un moment donné, il fallait peut-être que je m'occupe de ça, quoi. Donc ça m'a appris sur, j'ai appris sur ma valeur. J'ai appris à m'écouter. Euh, et puis, j'ai appris à croire en plus en moi et à me rendre compte que j'étais quand même forte parce que je suis descendue bas et je me suis battue et j'ai vraiment capitalisé sur moi. Et je me suis dit, waouh, t'es capable de capitaliser sur toi. Quand je dis capitaliser, ça veut dire que j'ai payé la maison de campagne de mon thérapeute, j'ai payé sa piscine en or, comme j'aime bien dire. Ouais, j'avais pas les moyens à l'époque, hein, mais j'ai vraiment dépensé un fric fou pour aller mieux. Mais vraiment. Et je crois que c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a que, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment que moi qui étais responsable de ça. C'est-à-dire même si les personnes autour ont été toxiques ou pas sympas ou malveillantes, etc. Il y a aussi comment ça fait résonance en moi. Et si ça fait une mauvaise résonance, bah, c'est ma responsabilité de transformer ça pour être OK. Donc j'ai appris ça aussi. Euh, Si, quand même. Alors, je le disais pas comme ça, mais dans ma tête, oui, il y avait plein de moments. J'étais vraiment dégoûtée de voir que ma responsable s'était comportée comme ça avec moi. Je me disais, enfin, c'est pas juste. Si. Ouais, c'est bon. Je n'étais pas tout le temps en train de me dire, je suis une warrior. Ouais. À l'époque, j'étais vraiment dégoûtée et je comprenais pas qu'elle puisse me traiter comme. Franchement, on peut avoir des situations où on a l'impression que les gens nous traitent comme de la merde, hein. Franchement, c'est le sentiment que j'ai eu, hein. Et ah mais oui, ah mais oui, eh mais oui, j'en faisais des cauchemars. Vous savez, j'en rêve encore, hein, des fois. Tu sais, Isabelle, et vous qui nous écoutez, franchement, il y a des fois, je fais encore des rêves ou des cauchemars. Et en fait, ça vient m'apporter une réponse encore sur quelque chose qui était illogique, par exemple, dans le harcèlement. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de situations où soi-disant c'était de ma faute, ou c'était complètement illogique, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et je comprenais pas. Et mon esprit, encore, ça fait plus de 10 ans, hein, mon esprit, de temps en temps, il y a un rêve ou un cauchemar qui se passe, et je me réveille, et je comprends encore un aspect de ce qui s'est joué. Donc ça vient nous chercher loin, et oui, on peut se sentir victime, et oui, je me suis sentie victime de ça. Pour moi, c'était pas juste aussi par rapport à mon ex qu'il se comporte comme ça, alors que j'avais été bienveillante même dans la séparation. C'était pas juste. Voilà. Bah, on a la famille qu'on a aussi, donc c'est assez violent des fois ce qu'on peut vivre. C'était pas juste non plus. Donc oui, je suis passée par ça. C'est pas forcément quelque chose que j'ai exprimé. Je l'ai exprimé en thérapie avec le thérapeute et je l'avais surtout à l'intérieur de moi à certains moments. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que de se positionner comme ça m'en rendait pas service parce que j'arrivais pas à avancer. En fait, je tournais en boucle, je tournais sur moi-même. C'était la faute de l'autre. Et du coup, eh ben, ça m'apportait quoi? À part me dire, bah, je suis victime de la situation. Et je tournais en rond, en fait. Et du coup, j'étais malheureuse, je souffrais, je tournais en rond. Donc après, c'est bien quand on arrive à sortir un peu de ça. Non, j'ai fui. En fait, j'ai fui parce que j'ai mis tellement de temps à me remonter. C'est vrai que à la limite, c'est bien au moins de trouver une solution pour s'extraire du truc parce que quand on est complètement démonté, ça me paraît assez impossible de pouvoir faire face à la personne en face. Voilà, voilà, voilà. Mais pendant, c'est absolument pas possible. Alors après, pas possible non plus parce que d'abord, moi, j'avais pas le désir. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir reprendre sur un autre poste avec moins de responsabilités, mais au moins dans un cadre que je savais bienveillant. Et je pouvais pas reprendre où j'étais parce que sinon c'était à nouveau sous sa responsabilité. Pour moi, ça me paraissait pas possible parce que c'est un mode de fonctionnement qu'elle avait. Donc voilà. Et puis euh, on me l'a proposé, mais on me l'a proposé trop tôt. Quand la médecine du travail me l'a proposé, moi j'étais encore en vrac, c'était pas possible. Et puis je me suis pas sentie soutenue par ma hiérarchie parce qu'ils m'ont dit oui, on en tiendra compte. Et quand même, je sais plus, la personne ensuite elle est partie sur un autre poste
et je sais pas 4 ou elle a pas eu de sanction, alors qu'elle avait fait sur plusieurs personnes et 4 ou 5 ans plus tard, cette même lieu de travail, on va dire, heu, sur un autre poste à responsabilité, a repris cette personne. Donc mémoire courte. Donc à un moment donné, il y a des choses, contre lesquelles on peut parfois pas lutter, pot de fer contre pot de terre et je me suis dit que le mieux, c'était que je prenne soin de moi. Par contre, avec des outils thérapeutiques, j'ai pu travailler sur la relation, sur les choses à dire à la personne. Tu vois? Je l'ai pu le faire de d'autres façons. À peu près 1 an et demi. Ouais, et 1 an d'arrêt quasiment, de travail. Et j'aurais jamais pensé, franchement, avec la valeur travail que j'ai, heu et puis comme j'étais, j'aurais jamais pensé que ça puisse m'arriver et puis, que je «traîne aussi longtemps» entre guillemets, vous voyez? Le fait de se dire, ben, on s'arrête aussi longtemps, punaise, on a la chance en France d'être quand même, soutenu un peu par la sécu et tout ça, parce que c'est pas évident, hein. Enfin, je veux dire le salaire et tout, j'aurais jamais pensé. Voilà, donc personne n'est vraiment à l'abri. Ouais. Heu, de se faire aider, de trouver la bonne personne et puis, s'écouter, de prendre du temps, de alors, tu veux dire à l'extérieur du boulot ou dans le cadre de ce que je fais? Parce que c'est un petit peu différent? Oui. Et ben, déjà, il faut suivre son intuition un petit peu. C'est-à-dire que si vous êtes pas bien et que vous écoutez ce podcast ou voilà, cette vidéo, ou que vous l'entendez ou que vous la voyez, heu, c'est de se dire, ben, si par exemple, vous avez l'impression que ça accroche avec l'une d'entre nous et ben, ça peut être une façon, de choisir son thérapeute. Je pense qu'à un moment donné, il y a la rencontre qui se fait. Donc la rencontre, elle se fait de différentes façons. Elle se fait soit parce que quelqu'un nous a donné un nom et du coup on y va, soit parce qu'on scrolle un peu, on tombe sur quelque chose et puis comme par hasard, ça parle de ce qu'on a. Soit on écoute quelque chose puis ça nous inspire ou alors moi je crois beaucoup et je le faisais déjà comme ça avant, je crois beaucoup au fait que quand ça fait écho en moi, c'est un signe, quoi. Si vraiment, ce que j'entends, ça correspond vraiment à ce que je suis en train de traverser, je me dis: «C'est pas par hasard» et du coup, essayer en fait. Essayer, tester, enfin, je veux dire, on n'est jamais marié avec son thérapeute. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on choisit, on essaye, on fait quelques séances, ça nous convient, on y va, ça nous convient pas, bah, on s'arrête. Voilà, c'est ça. Oui, 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 après, c'est intéressant parce que le médecin, il ouvre la possibilité de s'extraire de l'endroit où on est. Donc moi, je me rappelle en plus, je sais pas si vous êtes dans cette situation-là ou si vous avez des gens de votre entourage qui sont dans cette situation-là, mais il y a un peu la peur au ventre à chaque fois qu'on soit pas reconduit. Si on est salarié, par exemple, dire: «Oh, est-ce que le médecin va me» donc quand on a cette peur et cette angoisse-là, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont quand même à travailler. Ça, c'est vraiment un signe.
Si vous avez ça, que vous arrêtez et que vous avez l'angoisse et la peur d'y retourner et cetera, là, c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose à travailler parce que, bah, c'est pas tout à fait l'état normal dans lequel on doit être. D'accord? Après, ça peut vouloir dire qu'on prend soin de soi et puis on va se rendre compte que, bah, finalement, c'est pas que nous qui allons pas. Parce que par exemple, on peut être dans un milieu où les valeurs humaines, les valeurs qu'on a sont piétinées et c'est peut-être l'occasion d'aller mal pour se dire, bah, en fait, il faut vraiment que je change de boulot, il faut que je change d'endroit, il faut que je remette du sens dans ma vie et ça peut en passer par je remets du sens dans ma vie professionnelle. Donc des fois, c'est pas que négatif de s'arrêter, de prendre du temps pour soi. Voilà, c'est pas toujours avec le même degré on va dire, de difficulté ou de gravité, comme ce que j'évoquais et ce que je vous partage avec confiance. Ça va dépendre de notre construction et de ce qu'on est venu piétiner ou abîmer chez nous, quoi. Oui, clairement. Clairement, parce que bah déjà, je suis très curieuse, donc c'est vrai qu'après, je suis revenue à mon métier d'avant pour me reposer moralement et être dans un cadre de travail avec les valeurs que je défends. Donc, j'ai pu me remettre dans un milieu professionnel qui me correspondait. Donc, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me réparer, d'être avec des collègues bienveillantes, une chef qui tourne rond. Ça, c'est important. Voilà, voilà. C'est ça et c'est vrai que par contre, comme tu évoquais, après j'ai eu envie de faire autre chose parce que c'est un parcours enrichissant en fait de prendre soin de soi et de découvrir plein de choses sur soi. Ça m'a permis de d'avoir plus d'assurance, une curiosité intellectuelle, plus développée, enfin plein de choses et du coup, peut-être, faire un métier où je m'investisse auprès des personnes de façon différente. Parce que dans le paramédical, c'était plutôt autour du corps et de la santé. Et là, c'est plus holistique avec toutes les portes d'entrée, équilibre émotionnel, équilibre physique, alimentaire, enfin tout, spirituel. C'est beaucoup plus large, en fait, voilà. Voilà. Oui, beaucoup, beaucoup. Finalement, tout le cœur de mon métier actuellement, c'est à la fois ce que j'ai traversé, ce que j'ai transcendé, ce que ça m'a appris, donc sur moi, parce que du coup, j'ai reconstruit des bases solides, mais aussi parce que j'ai utilisé plein d'outils, et j'ai découvert plein de choses, soit quand je prenais soin de moi, soit après parce que j'avais la curiosité, soit après parce que j'étais thérapeute et que j'avais envie d'avoir plus d'outils. Tout simplement pour avoir des choses en thérapie brève, des choses en accompagnement, pour la confiance, plein de choses, quoi. Clairement. Ouais, ouais. Alors, avec plaisir. Bah, moi, je suis près de Grenoble, donc en Isère. Et soit j'accompagne les personnes en distanciel, en visio, souvent par WhatsApp, soit en présentiel, les gens viennent au cabinet. Et j'ai une partie formation aussi, et j'ai une partie de mes formations qu'on peut faire soit en présentiel, soit en distanciel, mais sans quelque chose de préenregistré, quoi. On est en visio. C'est important pour la qualité et moi, c'est voilà, éthiquement, c'est important pour moi. Donc voilà. Et je pense que sous la vidéo où on peut dire mon entreprise c'est énergie et sens. Donc voilà, vous pouvez trouver énergieessence38.fr, ça c'est mon site internet. Voilà, et puis j'ai ma chaîne YouTube où je partage tout ça et c'est Edith Couder et voilà, plein de partages avec le cœur, comme ce que tu fais toi avec les chats. C'est vraiment juste génial. Non.
oui, oui, oui. Alors vous les verrez pas forcément, mais vous allez entendre. Alors c'est vrai qu'on peut les utiliser sur le corps ou les entendre en bas sonore. Prenez soin de vous, prenez soin de votre valeur et c'est important le bonheur. Salut, merci Isa.